Alors Laurent Berton, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes premièrement journaliste, donc ça c'est quelque chose sur un élément sur lequel on pourra revenir par la suite, mais vous êtes également écrivain. Et vous venez de faire paraître La France Big Brother, donc tout cela évidemment aux éditions Ring. Ces ouvrages ont eu un certain succès, et malgré tout, nous ne vous avons pas vu dans les médias. Et justement le thème, ça tombe bien, c'est le thème de ce troisième livre, puisque il s'intéresse principalement justement à pas seulement les médias, mais ceux qui détiennent l'expression en France. On parle beaucoup de la liberté d'expression et il faudrait plutôt parler de l'équité d'expression. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose à votre voisin, vous avez le droit de le faire, très bien, mais sauf que quelqu'un qui a le pouvoir de le dire à la télévision parlera à des millions de personnes, ce que vous ne ferez jamais dans toute votre existence. Quand on analyse notamment comment résonnent les individus qui contrôlent l'expression, on se rend compte que la double pensée est capitale chez eux. Par exemple, la façon qu'ils ont de promouvoir le vivre ensemble pour passer leur vie à le fuir. C'est un des exemples, mais tout est comme ça, leur vie est faite comme ça. Et il ne repose que là-dessus. Parce que je fais exactement, exactement. C'est vraiment la base de la manipulation, le conditionnement que j'apparente au dressage. Au dressage vis-à-vis d'un animal domestique, la récompense, la punition. C'est de la même manière que le système procède. C'est-à-dire que, autant pour la consommation, la publicité, on fait rentrer dans votre cerveau des phrases, des slogans que vous devez répéter dans des conditions, enfin, en famille, avec votre entourage. Et ça peut être un slogan autant pour acheter du jus de fruits ou pour un slogan politique. Vous devez répéter la même chose. Par exemple, pas d'amalgame, on a entendu énormément ce slogan ces derniers jours. C'est le même fonctionnement. Quand on demande aux gens pourquoi vous répétez ce slogan, d'où il vient, réfléchissez, qui l'a mis dans votre tête, ils ne se rendent même pas compte que ce slogan a été imposé par la télévision, par les médias, par un martelage systématique. Voilà, exactement. Le matraquage ne fonctionne pas s'il n'a pas une récompense. C'est-à-dire que quand on prononce à notre tour, quand on s'approprie ce slogan dans la rue, on a une sorte de supériorité morale vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que quand on dit pas d'amalgame, on touche à quelque chose de supérieur. On fait partie des gens de bien. Voilà, on a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Que eux, ils pensent bêtement, c'est platement, qu'on peut faire des liens entre les choses, qu'on peut réfléchir. Nous, on a passé un cap. Et il y a le versant punitif, que si vous faites l'amalgame, là, attention, vous vous mettez en dehors d'une certaine humanité, d'une certaine idée de l'humain, que les médias portent assez puissamment, et que les gens répercutent eux-mêmes. Nous sommes, au bout du compte, les flics de notre propre pensée.